l'Assemblée, dans la salle des conférences de presse, les journalistes commencent à trouver le temps long. Le point presse du groupe Les Républicains a près d'1 heure de retard, à cause d'une réunion interne qui s'éternise entre députés LR. Les élus avaient bien des choses à se dire. On est capable aussi de donner une image à la fois d'unité, de pouvoir se parler ensemble. Je pense que c'était important et tout le monde s'est retrouvé dans ce cadre-là. Parallèlement à cela, pour rassembler tout le monde, il y a aussi besoin d'un vaisseau amiral. Et donc ça veut dire que le vaisseau amiral, on doit aussi le remettre à flot aujourd'hui. Officiellement, le vaisseau des Républicains ne prend pas l'eau. Pourtant, après la débâcle des européennes, un député de la Sarthe vient d'annoncer son départ du groupe LR. En tout cas, l'état d'esprit du groupe, c'était vraiment pas ça ce matin. Après, on est 104. Voilà. D'abord, on a démarré à 97. On a monté, qu'il y en ait un ou deux qui partent, j'en sais rien. C'était pas l'état d'esprit de la réunion de groupe. Voilà. Après, le reste, vous savez, vaut mieux demander aux intéressés. C'est bon ? Je vous laisse en pâture aux jeunes. Marine. La jeune garde du groupe LR à l'Assemblée, à l'origine d'une initiative pour aider le parti à sortir la tête de l'eau. La création d'un comité du renouvellement. Nous avons eu partout en France des dizaines d'élus de droite, de jeunes élus de droite. Cette jeune génération qui assume aujourd'hui des responsabilités municipales, départementales ou régionales et qui se sont éloignés de la vie de notre famille politique. Les idées de cette nouvelle génération de droite qui existe partout en France, nous voulons pouvoir les rassembler au sein de ce comité de renouvellement. Je parlais tout à l'heure du handicap, de l'agriculture, de l'environnement. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels les Françaises et les Français nous attendent. Il faut que la droite ait des positions aussi fortes sur les questions sociales, sur les questions de handicap, sur les questions d'environnement, qu'elle les a sur les questions d'immigration ou de sécurité. L'initiative a fait débat au sein du groupe. Manifestement, ça a été assez mal ressenti par une partie des collègues qui n'ont pas très bien compris où ils voulaient en venir, qui ont craint qu'il y ait une scission et puis qui ont craint finalement qu'on tombe dans une forme de jeunisme. Moi, je l'ai déjà dit hier, lundi, j'ai jamais eu de difficulté avec cette initiative, à condition qu'elle ne sorte pas du groupe. Ça me paraît une initiative intéressante et d'autant plus intéressante qu'elle reste dans la famille. Et pour préserver l'unité de sa famille, le président des députés LR participait lui aussi à la réunion organisée quelques heures plus tard dans cet hôtel parisien par le président du Sénat. Après la décision de Laurent, tout ça nous oblige à un grand sens à la fois des responsabilités, d'initiative et puis de cohésion. C'était l'état d'esprit ce matin en groupe. Parmi les invités, des présidents de groupes parlementaires et des présidents de régions, celle qui rassemble, et je tiens à le dire, dont le désormais ex-patron des Républicains, Laurent Wauquiez, peu bavard. À l'arrivée, le président du Sénat prend simplement date. Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité pour organiser dès ce mois de juin des conventions régionales, départementales et locales qui s'achèveront par une grande convention nationale en octobre avec l'objectif de proposer une grande alternative aux Français. Gérard Larcher n'est pas le seul à veiller sur sa famille politique. Ce midi, dans l'ombre, Nicolas Sarkozy a reçu dans ses bureaux le président déchu Laurent Wauquiez. Comment s'est passé le déjeuner ? Bon courage à vous.